Face à la pénurie de main-d'œuvre causée par le départ massif de travailleurs cambodgiens, la Thaïlande élargit la liste des nationalités autorisées à travailler dans le pays. Désormais, 8 nationalités pourront être recrutées afin de maintenir les entreprises à flot et d'éviter de nouvelles perturbations économiques. Le 13 août, le ministre du Travail, Phongkaew Chndriangrui, a réuni le comité de gestion des travailleurs étrangers avec pour objectif d'autoriser l'arrivée de nouvelles nationalités, notamment du Sri Lanka, du Népal, des Philippines et d'Indonésie. Jusqu'ici, la main-d'œuvre étrangère était limitée au Cambodge, au Laos, à la Birmanie et au Vietnam. L'élargissement à 8 pays permettra de faciliter le recrutement en cas d'urgence, sans attendre les protocoles d'accord qui prennent habituellement 2 à 3 mois. Selon le ministre, cette ouverture vise à garantir la continuité des activités des entreprises, même en cas de perturbations imprévues. Plus de 100 000 travailleurs cambodgiens ont récemment quitté la Thaïlande par les voies d'immigration, dont environ 30 000 titulaires de permis de travail légal. Certaines estimations évoquent jusqu'à 400 000 départs, entraînant de graves pénuries dans plusieurs secteurs. Le ministère du Travail collecte actuellement les besoins en main-d'œuvre des employeurs dans tout le pays et prévoit d'autoriser l'entrée de 42 000 nouveaux travailleurs étrangers, répartis équitablement entre les secteurs. Phongkaew se dit confiant que la situation pourra être résolue en 2 mois grâce à une gestion efficace et équitable de la main-d'œuvre. De nombreux travailleurs cambodgiens auraient quitté la Thaïlande sous la menace de perdre leurs biens et leur citoyenneté s'ils ne rentraient pas. Selon Chitipa Janton, entrepreneur à Chonburi, beaucoup de ses employés sont partis malgré ses tentatives de les retenir. Le père du Premier ministre cambodgien, Hun Sen, a exhorté ses compatriotes à revenir, leur promettant du travail et un revenu. Mais, une fois sur place, nombre d'entre eux se sont retrouvés sans emploi ni aide, et tentent désormais de revenir illégalement en Thaïlande par des points de passage non officiels. Pour leur venir en aide, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Industrie ont accordé une prolongation de 6 mois à leur séjour, évitant ainsi de devoir franchir la frontière pour renouveler leurs papiers. Ces mesures permettent aux travailleurs cambodgiens dont le permis de séjour ou les conditions d'emploi ont expiré de rester légalement en Thaïlande et de travailler pendant 6 mois supplémentaires, à compter du 2 ou du 6 juin, pour des raisons humanitaires. Alerte nationale. Le département thaïlandais de prévention et d'atténuation des catastrophes place 24 provinces sous surveillance. Du 15 au 17 août 2025. Des risques élevés de crues soudaines, d'inondations fluviales et de glissements de terrain sont attendus. Région Nord, Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lanphim, Lampan, Phai Yao, Nan, Tak, Phitsanulok, Phetchabun. Nord-Est, Loei, Nom Khai, Bung Khan, Udon Thani, Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani. Centre, Chonburi, Rayom, Chantaburi, Trat. Sud, Champphon, Ranom, Pham Ngeua, Phuket. Les autorités demandent une vigilance maximale. Surveillance renforcée des précipitations, des niveaux d'eau et des zones déjà saturées. Équipe d'urgence mobilisée. Équipements et machines prêts à intervenir immédiatement. Le public est invité à suivre les informations officielles en temps réel. Et à signaler tout objet ou situation suspecte aux autorités locales. Dans les zones à haut risque. Suivez les instructions du gouvernement. Restez attentifs aux dernières consignes de sécurité. Application, THI Disaster Alert, disponible sur iOS et Android. Comptes officiels du DDPM sur Facebook et X. En cas d'urgence. Ligne 1784, disponible 24 heures sur 24. Ou via le compte line@1784 DDPM. Panique sur la plage de Jontien. Une fusillade éclate en pleine nuit, sous les yeux de touristes terrifiés. Ils dénoncent une montée inquiétante des violences à Pattaya. Une ville qui devrait être synonyme de détente et de sécurité. Mais où les incidents armés ternissent l'image d'une destination touristique majeure. Mercredi 13 août, à 4h06 du matin, près d'un marché très fréquenté. 2 groupes rivaux de jeunes s'affrontent. Des coups de feu retentissent. Les vacanciers fuient dans la panique. Un jeune de 19 ans est touché, sa chemise transpercée. Mais il échappe à la blessure. Il attribue sa survie à une amulette protectrice tombée pendant sa fuite. Sur place, des douilles de calibre 38, une balle intacte. Les tireurs, à moto,
disparaissent le long de la plage. Le conflit remonte à 2 mois. Un différend qui semblait réglé. Mais ravivé le jour de la fête des mères, après la publication d'une photo sur les réseaux sociaux. Le même matin, à 8 heures, la police identifie les suspects grâce aux témoignages, aux vidéos des victimes et aux caméras de surveillance. Le tireur présumé, 16 ans, surnommé « Oba », est arrêté à son domicile. L'arme, un Glock 17, est retrouvée chez son ami, Cha, 15 ans. Tous deux appartiennent à un groupe local connu sous le nom « Aral ». Ils avouent d'avoir voulu régler un ancien conflit datant de juin. Ce soir-là, ils voient leur rival publier une vidéo depuis la plage. Ils décident d'agir. Le pistolet appartenait au grand-père décédé de l'un d'eux. La réaction du public est immédiate et virulente. Habitants et internautes réclament des sanctions exemplaires. Certains vont jusqu'à proposer d'envoyer les jeunes délinquants sur la frontière avec le Cambodge, où la tension est vive. Pattaya encore, les lois sont trop laxistes. Imaginez ce qu'ils feront en grandissant. L'économie souffre déjà, qui viendra encore visiter Pattaya? Les voix s'élèvent contre la prolifération des armes et une jeunesse prête à tirer pour indifférents mineurs. Malgré la présence policière et les campagnes de promotion, l'incident révèle un défi majeur. Préserver la sécurité et protéger l'image d'une ville qui veut rester l'un des joyaux touristiques de Thaïlande. Frontière Thaïlande-Cambodge, toujours fermée. Le commandant de la 2e région de l'armée thaïlandaise, le lieutenant-général Boon Sampad Klang, l'a dit clairement, ses forces ne sont pas prêtes à rouvrir. Sur un ton ironique, il a même lancé « Elle restera peut-être fermée, jusqu'à ma retraite ». Il assure toutefois qu'il n'existe aucun désaccord avec le gouvernement. L'armée se concentre sur la sécurité, le gouvernement gère l'administratif. Cette déclaration survient alors que le Premier ministre par intérim, Fintam Wechayachai, annonce que le plan visant à dissoudre le Centre spécial de gestion de la situation à la frontière thaïlando-cambodgienne sera réexaminé lundi prochain. Une décision motivée par la récente escalade des tensions avec le Cambodge. En fin de mois, une réunion du comité frontalier régional est prévue. Thaïlandais et Cambodgiens se retrouveront côté thaïlandais, près de la frontière. Les zones disputées ? Le commandant confirme, les troupes thaïlandaises restent en place, aucun retrait. Le secteur du temple Takway est toujours considéré comme thaïlandais, mais un règlement diplomatique ou interne sera nécessaire pour en reprendre pleinement le contrôle. Autre sujet brûlant, les mines terrestres que l'armée cambodgienne est accusée d'avoir posées. Surveillance renforcée, drones, matériel spécialisé, tout est mobilisé. Ces mines seront au centre des discussions, car elles violent le traité d'Ottawa, signé également par le Cambodge. Si Phnom Penh refuse de les retirer, Bangkok portera l'affaire devant l'ONU et le Centre thaïlandais d'action contre les mines. Les effectifs et les armes restent en place. Aucune détente côté cambodgien, et la Thaïlande est prête à défendre sa position.